Un Coran, un seul. Ni 1000 volumes contradictoires, ni des parchemins perdus dans les guerres, ni des traditions réécrites à chaque changement de roi. Un Coran. Et depuis qu'il est descendu, il n'a pas bougé. Pas une lettre, pas un souffle. Les autres disent « Nous avons reçu la vérité, nous aussi ». Et c'est vrai, ils l'ont reçu. Mais ils l'ont perdu, ou plutôt, ils l'ont laissé se perdre. Traduction sur traduction, ajout, suppression, reformulation. Des hommes ont cru pouvoir parler à la place de Dieu et ont changé ce que Dieu avait révélé. Mais ici, non. Ici, le Coran est gardé par des lèvres, par des cœurs, par des enfants de 7 ans qui, même quand ils ne comprennent pas encore tout, le récitent avec une ferveur qui dépasse les mots, et pour beaucoup, ils comprennent. Et pour tous, ils ressentent. Ici, tu peux ouvrir un Coran à Alger et trouver le même que celui qu'un vieil imam lit à Jakarta, le même que celui qu'on enterre avec les martyrs à Gaza, le même, à la lettre près. Certains peuvent se demander, pourquoi Dieu aurait-il laissé la Torah se perdre? Pourquoi n'a-t-il pas gardé intact l'Évangile ou les psaumes alors qu'il les a lui-même révélés? La réponse est là, devant nous. Il les a préservés. Mais il les a préservés dans le Coran, car le Coran n'est pas une nouvelle religion. C'est la mémoire divine de tout ce qui a été révélé avant. C'est la correction quand l'erreur humaine a glissé. C'est le complément quand l'histoire avait besoin d'un dernier éclairage. Et c'est la clôture quand le message est devenu universel. Et ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une prouesse humaine, c'est une promesse. En vérité, c'est nous qui avons révélé le rappel et c'est nous qui en sommes les gardiens. Sourate 15, verset 9. Et tu regardes l'histoire, tu regardes les siècles, tu regardes les civilisations tomber et renaître. Mais ce Coran, lui, il est toujours là. Pas un prophète n'a laissé son message pur, sauf le dernier. Pas une écriture n'a survécu sans tache, sauf celle-là. Et parfois, dans le silence d'une nuit, je me dis, si Dieu avait voulu que l'humanité ait encore accès à sa voix, il aurait gardé cette voix intacte. Et c'est ce qu'il a fait.